Vous ouvrez votre navigateur, Chrome ou Firefox de préférence, ça ne marche pas sur Internet Explorer, et vous tapez l'adresse https://e-sprit.tourinsoft.com. Vous faites entrer. Vous allez rentrer dans votre nom d'utilisateur votre login, donc c'est l'adresse mail. C'est une adresse mail que vous avez enseignée, on la renvoie systématiquement dans les mails pour vous de rappeler vos codes de connexion. Votre mot de passe est également rappelé. Si toutefois vous avez perdu votre mot de passe, n'hésitez pas à faire première connexion au mot de passe oublié. Une autre fenêtre s'ouvre où il vous faut renseigner votre nom d'utilisateur, donc c'est l'adresse mail qu'on a mis en premier. On valide et vous allez recevoir un mail avec un nouveau mot de passe. Donc c'est un mail qui s'appelle initialisation de vos codes de connexion et on vous redonne votre mot de passe, donc votre nom d'utilisateur, donc votre adresse mail ou celle de votre structure et le mot de passe. Vous gardez votre section active et vos connexions. Sur cette première interface, vous arrivez, vous allez retrouver toutes les offres que vous avez. Donc pour pouvoir les modifier, vous faites cliquer sur modifier mes données avec le rouage. Là vous retrouvez toutes les offres que vous avez, différents bordereaux. Il peut y avoir qu'un seul bordereau. Il vous suffit ensuite de cliquer sur le nom que vous voulez modifier. Alors attention, à certains endroits vous pourriez avoir plusieurs drapeaux. Donc c'est quand vous avez des profils de traduction. Donc là, il faut cliquer sur le drapeau correspondant si vous voulez modifier une langue. Vous pouvez également accéder à vos fiches en cliquant sur Gérer, en haut à gauche. Donc là, vous avez toutes vos fiches, mais vous ne savez pas dans quel bordereau c'est. Et on retrouve les petits crayons avec les drapeaux. Il vous suffit de cliquer sur le crayon pour faire la modification. Vous pouvez également faire un affichage en carré. Donc le plus simple reste quand même de passer par les petits rouages gérés. Les villages vacances. J'accepte les conditions générales d'utilisation, je valide. Donc l'adresse de l'offre. Donc le nom de votre structure, ça sera forcément village vacances avec le nom derrière de la structure. Ensuite, on va mettre l'adresse. Donc attention à l'infobulle qui est en haut à droite. Adresse 1, c'est pour la porte et escalier. Ensuite, pour les bâtiments, les résidences et zones d'activité. Adresse 2, le numéro et le type de rue. Adresse 3, le lieu-dit, la commune, la boîte postale. Après, vous retrouvez le code postal et votre commune. Moyen de communication, c'est ce qui remonte sur le site internet. Vous pouvez indiquer ici votre téléphone fixe, votre téléphone mobile, votre mail, votre site internet. Pensez bien à laisser professionnel coché, si vous laissez non renseigné, ça ne remontera pas sur le site internet. Pour les téléphones fixes ou mobiles, pensez bien à grouper les numéros 2 par 2 et en les laissant un espace. L'adresse mail doit être sous forme de l'arrobas et le site web doit bien comporter au début http://. Si vous voulez rajouter une ligne, il suffit de cliquer sur plus et de choisir ce que vous voulez rajouter. Donc une ligne par coordonnée. Qui contacter? C'est uniquement en interne, ça ne remonte pas sur les sites internet. C'est là où on va trouver mise à jour Esprit. Donc c'est par ce biais-là qu'on vous contacte pour vous dire attention, vous devez faire vos mises à jour. Info légale, si vous avez un agrément, si vous avez un classement préfectoral, donc là c'est le département qui le mettra. Si vous appartenez à une chaîne, si vous avez des marques ou des labels, qu'il nous faudra nous fournir les justificatifs. Description commerciale, donc c'est le chapeau, vous faites une description succincte de votre offre, ce que vous proposez. Et la description commerciale, par contre, vous pourrez rentrer dans le détail. Quel type d'hébergement, comment sont les locatifs, le nombre d'hébergements, quelles sont les activités que vous proposez, les prestations, les services.
plus détaillé. L'adresse du gestionnaire, pour vous indiquer le nom de la structure ou de la personne qui gère, avec les coordonnées. Donc, ceci est interne, ça ne remonte pas sur les sites internet. Donc on va sortir l'onglet Authentification, on va aller dans Accès localisation en faisant étape suivante ou en cliquant sur Accès localisation. Si toutefois votre structure est bien localisée, vous n'avez pas besoin de la modifier. Si vous estimez qu'elle n'est pas bien modifiée, vous cliquez sur Oui. Vous pouvez zoomer pour pouvoir voir de plus près où vous êtes. Et vous pouvez également passer en mode satellite. On fait suivant. On va aller sur l'onglet Réservation. Donc là, vous pouvez indiquer si vous faites une réservation en ligne, si vous faites des points de vente, et si vous avez des réservations directes. Donc dans le cadre d'une réservation en ligne, il faut renseigner la liste des plateformes où vous faites votre réservation. Si vous utilisez l'Open System, il faut renseigner Vendée Tourisme. Ensuite, on fait suivant, on arrive sur l'accueil, donc vous êtes ouvert à l'année ou vous n'êtes pas ouvert à l'année. Donc il nous faut indiquer dans ouverture de l'accueil vos horaires d'ouverture ou les dates. Donc si vous êtes ouvert à l'année avec par exemple une fermeture sur une période prédéfinie qui est la même chaque année, vous pouvez l'indiquer dans précision sur les fermetures. Et après vous mentionnez les jours et les heures à laquelle vous êtes ouvert, si c'est toute l'année identique. Dans horaires généraux, vous pouvez indiquer, après vous appliquez à toute la semaine, ça vous duplique partout. Vous pouvez faire quelques modifications si par exemple vous voulez modifier des horaires individuellement, vous pouvez indiquer les fermetures, modifier les horaires. Si votre établissement est ouvert à des horaires différents en fonction de la période, il faut faire une plage horaire en fonction de chaque date. Donc une date correspond à des horaires et vous dupliquez autant de fois que vous pouvez. Êtes-vous ouvert 24 heures sur 24, oui ou non? Le label tourisme handicap, donc c'est mentionné par le département quand vous avez le label. Quelle langue parlez-vous à l'accueil? Est-ce que vous acceptez les animaux? Oui, non. Vous pouvez mettre un complément d'information, donc ça peut être non, mettre sur demande, ou ça peut être mis supplément pour X euros, les chiens tenus en laisse, pas les chiens de première catégorie, ou uniquement sur demande. Est-ce que vous acceptez les groupes, oui ou non? Ensuite, on va aller sur l'onglet tarifs, en faisant l'étape suivante. Les modes de paiement. Donc vous notez ici tous les modes de paiement que vous acceptez. Les modalités de paiement, si c'est anticipé en ligne sur place. Vous n'êtes pas obligé de le mentionner si vous avez plusieurs modalités de paiement. Les tarifs, il vous faut une ligne par tarif. Vous pouvez indiquer les forfaits week-end, les forfaits week, les forfaits semaine. Avec une fourchette minimum-maximum, vous pouvez faire une précision sur les tarifs. Ensuite, on va dans le descriptif. Donc, vous avez la capacité totale de personnes, le nombre total d'hébergements, les types d'hébergements que vous proposez. Vous pouvez en sélectionner plusieurs. Les modes de gestion. Est-ce que c'est naturiste, oui ou non? Étape suivante, on arrive dans les équipements, les services et les activités. Il faut sélectionner les équipements et les services que vous proposez. Ensuite, on fait suivant, on va dans multimédia. Donc, on va ajouter une photo. Donc, pour mettre une photo, vous faites le petit plus. Après, vous choisissez un fichier sur votre ordinateur. En format paysage 1024 de préférence. Vous attendez qu'elle se télécharge.
Une fois qu'elle est téléchargée, on modifie le titre. Donc le nom de votre structure, la commune. Et vous devez mentionner un copyright qui est le nom de la personne qui prend la photo. Vous pouvez faire la même chose avec une vidéo. Vous cliquez sur le petit plus si vous avez des vidéos qui présentent votre structure. Vous avez juste à indiquer l'URL de votre vidéo. Étape suivante, on arrive dans le web communautaire. Donc là, vous renseignez si vous êtes présent sur les réseaux sociaux. Donc une ligne par réseaux sociaux. On arrive à la fin. On va faire enregistrer et quitter.